Est-ce que ça vous est déjà arrivé de vous dire en lisant les journaux que vous aussi vous auriez eu une opinion intéressante ou différente ou quelque chose de mieux à dire que ce que vous étiez en train de lire? La lettre d'opinion, c'est une bonne manière de commencer à influencer les débats publics. Environ 700 à 750, 800 mots, ça vous permet de contrôler le message, c'est moins stressant qu'une entrevue dans les médias et ça vous permet d'influencer les débats publics. Avec Femmes Expertes, ce qu'on fait, c'est précisément vous aider à écrire des lettres ouvertes qui vont être publiées, qui vont avoir un impact à la fois sur les débats publics, sur les politiques publiques et qui vont vous permettre de faire valoir votre opinion, votre voix par rapport à un sujet d'actualité. Dans les ateliers de Femmes Expertes, dans le fond, on partage avec vous des techniques, une recette pour écrire un article qui va être convaincant, qui va être agréable à lire et qui va être efficace dans l'influence des débats publics. Et cette technique ou cette recette se fait en 5 parties. La première partie, il s'agit de la thèse. Donc, une phrase déclarative courte, qui n'est pas une question. Ça représente l'argument que vous voulez transmettre. La thèse, au fond, c'est ce que vous voulez que le lecteur ou la lectrice se souvienne à la fin de votre article. C'est ce que les gens vont vouloir discuter autour de la table le soir. Et ce n'est pas nécessairement formulé dans votre article tel quel. La thèse, c'est vraiment, vous pouvez l'écrire sur un papier pour vous en rappeler quand vous écrivez l'article. Et quand vous demandez à d'autres personnes de relire votre article, c'est ce dont ils devraient se souvenir. Donc, par exemple, l'emprisonnement des personnes en situation d'itinérance n'est pas une solution aux problèmes de santé mentale. La solidarité internationale est importante dans la distribution des vaccins. Ce type de phrase qui, dans le fond, va être ce qu'on va retenir de votre article. La deuxième étape dans la rédaction d'un article d'opinion, ce sont les arguments. Donc, c'est un article assez court, 700-800 mots, donc vous devez avoir entre 2 et 3 arguments maximum. L'idéal, c'est de varier le type d'argument qu'on amène pour être plus convaincant. Disons, une source pour un argument, ça peut être un sondage, ça peut être un précédent historique, ça peut être un précédent international, ce qui se passe dans un autre pays, ça peut aussi être une anecdote. Ça peut être quantitatif, ça peut être qualitatif, ça peut être une expérience personnelle. Donc, si vous parlez de la COVID, par exemple, vous pouvez avoir un exemple lié à ce que le Sénégal fait en matière de gestion de la crise et en même temps une anecdote de quelqu'un qui a vécu l'hospitalisation, par exemple. Vous pouvez donc varier pour essayer d'aller chercher différentes fibres chez le lecteur ou la lectrice pour être plus convaincant. Le troisième élément pour la rédaction de la lettre d'opinion, ce sont les contre-arguments. Vous n'êtes pas obligé d'en avoir, vous n'êtes surtout pas obligé de le mentionner que c'est un contre-argument, mais c'est intéressant d'avoir un de vos arguments qui, dans le fond, réfute une pensée, un mythe ou quelque chose qu'on croit. Comme par exemple, un article sur l'embourgeoisement des quartiers à Montréal disait beaucoup de gens vont dire que si on verdit un quartier, c'est un signe de gentrification, c'est un signe d'embourgeoisement. Et son contre-argument était de dire oui, mais tout le monde a besoin d'espaces verts. C'est bien pour tout le monde qu'il y ait des espaces verts. Donc, à la fois, c'est pour relativiser un argument puis étayer votre thèse en démontant un mythe, par exemple. Donc, ça peut être une bonne manière d'être convaincant et de faire passer une ligne, un argument. Le quatrième élément pour la rédaction de la lettre d'opinion, c'est l'ancrage à l'actualité. Donc, ce n'est pas 100% nécessaire, mais ça aide vraiment à convaincre l'éditeur ou l'éditrice de publier votre texte. Donc, par exemple, ça peut être un événement qui s'est passé, ça peut être une tendance, ça peut être ce que quelqu'un a dit, ça peut être vraiment un événement international ou national ou local. Et vous n'êtes pas obligé de l'avoir déjà trouvé. Si vous pensez que c'est important d'écrire un texte, par exemple, sur l'importance du développement local, vous pouvez attendre, écrire un texte, prendre le temps de le réviser, tout ça, puis attendre qu'il y ait quelque chose qui se passe dans une localité au Québec pour vous l'utiliser comme accroche à l'actualité et publier votre texte. Ça vous permet de prendre la balle au bond, dans le fond, et de participer au débat actuel sur un sujet, et vous risquez d'être beaucoup plus lu si vous avez un ancrage à l'actualité. Finalement, le dernier élément, le cinquième élément, il s'agit du lead. En journalisme, c'est la chose la plus importante, c'est-à-dire l'accroche de votre texte. Parce que vous pouvez écrire un excellent texte, un texte qui pourrait avoir un impact vraiment important, mais si le lecteur, la lectrice ne lit pas votre texte, il n'y aura pas d'impact. Donc, l'accroche, ça doit être percutant, ça doit être frappant, ça doit accrocher le lecteur. Ça peut être une image, ça peut être une anecdote, ça peut être le lien avec l'actualité, ça peut aussi être une comparaison étonnante ou une phrase percutante que quelqu'un a dit. Par exemple, si vous voulez parler des inondations au bas du fleuve, vous pouvez l'idée avec « Avez-vous déjà nagé dans votre sous-sol? » Ou bien, si c'est sur la collecte des données personnelles ou le partage de données personnelles ou de photos compromettantes, ça peut être « Avez-vous déjà pensé que la police peut vous incriminer grâce à des photos Facebook? »
Ce type d'accroche ou bien quelque chose de très percutant que le premier ministre ou que le chef d'un parti d'opposition aurait dit, ça peut aider à faire que votre texte va être lu. Ça peut être aussi une donnée ou une statistique. Bref, l'idée, c'est que c'est court. Le premier paragraphe doit faire maximum 2 phrases et ça doit attirer l'attention et c'est là que ça passe ou ça casse. Donc, c'est là où vous allez savoir si vous pouvez avoir un impact sur l'opinion publique. Donc, ces 5 éléments, la thèse, les arguments, le contre-argument, l'ancrage à l'actualité et le lead, sont des éléments extrêmement importants si vous voulez que votre article ait un impact. Il y a d'autres recettes, il y a d'autres manières de faire, mais c'est une des recettes qui a été prouvée qui vous permet d'atteindre l'éditeur, l'éditrice qui ensuite va décider de publier votre article. Puis ça, dans le fond, c'est une recette pour que votre voix soit entendue. Vous avez des choses à dire, vous avez une opinion qui est valable. C'est maintenant à vous de prendre tout ce qui est en votre pouvoir pour pouvoir faire que votre voix ait un impact. Et mettez-vous à vos claviers, prenez le crayon et on vous encourage grandement à faire valoir cette voix.